Bonsoir à tous, soyez les bienvenus sur Polynésie, la première. Voici les titres que nous allons développer dans ce journal. La contribution pour la solidarité, la fameuse TVA sociale passe de 1,5 à 1%. L'intégralité de la taxe alimentera un fonds spécial. Les explications dans un instant. Des policiers municipaux impliqués dans une bagarre au quai de Vaillare à Moorea, c'était en juin dernier. Étaient-ils victimes ou bourreaux? Les juges se prononceront le 8 novembre. Faut-il réglementer l'usage des piscines privées pour prévenir les risques de noyade, notamment des jeunes enfants? Nous ferons le point sur la législation française et polynésienne. 1,7 million, il faudra faire mieux cette année. Le Totatour est lancé. Les fonds récoltés serviront à financer les activités éducatives des enfants trisomiques du centre Papanui. Et puis, ne manquez pas la suite de notre série sur les préparatifs du marathon Polynésie, la première, Tahiti Kado Va'a. Notre équipe a assisté à l'entraînement des rameurs d'Air Tahiti. Le président du pays a annoncé officiellement la baisse de la fameuse TVA sociale prévue le 1er avril. Ce qui nous importe le plus, c'est de sauver notre modèle social basé sur la solidarité, a déclaré Édouard Fritsch. Le président s'engage par ailleurs à compenser l'inflation et avancer l'augmentation du SMIC au 1er mai. Les échanges étaient houleux à l'Assemblée. Natacha Silagi, Jacques Damour. Je vous le rappelle, la mise en œuvre de cette contribution vient également confirmer, et c'est ce qui ressort de nos échanges, l'urgence de réformer notre protection sociale généralisée. C'est l'état d'urgence pour le système de santé, mais le gouvernement recule quand même pour calmer les oppositions. De 1,5 à 1% pour la taxe CPS, en place comme prévu, mais un peu moins que prévu. Depuis 2 ans, nous préconisons la réduction des dépenses publiques pour éviter la création ou l'augmentation de nouveaux impôts. On va aller les chercher où, ces 6 milliards ou ces 9 milliards? Dans la poche des citoyens, dans la poche des Polynésiens. Moi, très franchement, j'aurais préféré qu'on aille les chercher dans la poche de l'État. Qu'est-ce que vous faites à l'Assemblée de Polynésie? Vous ne comprenez rien. Vous ne comprenez rien à rien. Un taux revu à la baisse, mais qui reste évolutif, exit la taxe sociale, rebaptisée Fonds de protection sociale universelle. Le gouvernement s'engage à contrôler davantage les prix et à geler les prix des hydrocarbures pour limiter l'inflation. C'est un bon compromis, comme je l'ai dit, c'est un bon compromis qui permet quand même de poursuivre l'objectif de sauver notre protection sociale. Ça change tous les jours. Ça change tous les jours. D'abord, ça n'est pas une TVA, mais une taxe sociale, puisqu'elle n'est pas déductible. Elle va s'ajouter à tous les prix et donc constituer une augmentation générale des prix qui sont déjà élevés. La décision qui a été prise, elle n'est pas bonne, puisqu'elle s'est limitée uniquement à mettre en place une nouvelle TVA non déductible. Et c'est une mesure qui est très inflationniste, on va voir. Le pays et l'État ont beaucoup pallié la crise Covid avec leurs subventions et leurs prêts garantis, a rappelé Édouard Fritsch. Autre avancée des négociations, l'augmentation du SMIC et du point d'indice des fonctionnaires. Plus de TVA ni de droits de douane pour les matériaux de construction. Et notez que demain, Frédéric Doc, le président du MEDEF, sera l'invité café de la matinale radio. Ibrahim Ahmed Azi échangera avec lui sur la baisse de la TVA sociale que le pays préfère appeler contribution pour la solidarité. Justice, l'affaire avait fait grand bruit l'année dernière. Des policiers municipaux de Papeete ont été impliqués dans une bagarre à Moorea. 3 personnes devaient être jugées ce matin pour des faits de violence volontaire, de violation de domicile ou de dégradation de biens. L'affaire a finalement été renvoyée au 8 novembre. Le point avec Mélissa Chong et Marcel Bonneau. 21 juin 2021, une violente bagarre éclate sur les quais de Vaillare à Moorea. Des coups de poing et de pied sont échangés. Selon l'avocat d'un des prévenus, son client aurait été agressé par un détenu en permission. En tentant de s'interposer, son ami aurait été touché au visage lui aussi. S'ensuit alors une course-poursuite hors norme. Le détenu en permission trouve rapidement refuge chez un habitant non loin du quai. Pour le faire sortir, les policiers prennent des cailloux et des objets en tout genre comme projectiles. Les propriétaires des lieux sont également pris à partie dans la bagarre. Pour Maître Fromeja, avocat d'un des policiers, dans cette affaire, les responsabilités sont partagées.
Dans un a priori assez peu compréhensible, le parquet a considéré que les policiers municipaux étaient les auteurs, responsables de la rixe, et que les deux personnes qui se trouvaient être l'une détenue et l'autre qui venait d'être libérée étaient considérées comme des victimes. Or, ce sont des violences réciproques, ce sont la personne incarcérée et celle qui venait d'être libérée qui ont porté les premiers coups, et dans ce contexte, habituellement, tout le monde est convoqué devant le tribunal pour s'expliquer, et il n'y a pas d'a priori sur ceux qui doivent être considérés davantage comme victimes ou comme auteurs. En juin dernier, nous avions rencontré la mère de la victime présumée. Elle avait laissé éclater son désarroi face à la situation. S'ils avaient des altercations avant, moi je m'en fous, hein, mais pas venir comme ça devant. J'ai ma petite fille quand même. Hein. Mais c'est dégueulasse. J'espère que la justice va faire son affaire, quoi. Les deux policiers municipaux et un autre prévenu sont poursuivis notamment pour violences volontaires, violation de domicile et dégradation volontaire de biens. L'enquête se poursuit pour cette bagarre sur fond d'alcool. Les magistrats devront définir le rôle de chaque protagoniste. L'affaire est renvoyée au 8 novembre 2022. Ils espèrent être embauchés par la gendarmerie nationale. Plus de 300 candidats se sont présentés ce matin à la présidence. Objectif, intégrer le corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie pour la 4e fois consécutive. Papeete est le plus gros centre d'examen de France pour ce recrutement. Les Polynésiens représentent plus d'un tiers des candidats au niveau national. On écoute les motivations des candidats au micro d'Hubert Liao. Cette fois-ci, j'ai envie de réussir parce qu'il n'y a pas de boulot ici. Et si ça ne passe pas cette fois-ci ce concours, je vais dans la rue. C'est pas vraiment le même concours que j'ai passé en 2019. C'est plus, en 2019, c'est plus sur le terrain. En fait, c'est un concours sur le terrain, SOGE. Et cette année, j'ai voulu tenter encore de passer ce concours, mais dans une autre branche. C'est quoi cette branche-là ? C'est STAGN et j'avais pris pour la restauration collective. Tous ces jeunes qui passent l'épreuve écrite aujourd'hui, s'ils réussissent l'épreuve, dans un mois, ils passeront les épreuves de la phase d'admission. Et en cas de réussite, ils sont susceptibles de partir en métropole dès le mois de septembre pour suivre leur formation initiale à l'école de Rochefort. Après la noyade d'un enfant de 3 ans ce week-end à Punaouia, se pose la question de la législation concernant la sécurité des piscines privées. En France, depuis janvier 2004, une loi encadre strictement leur usage. Qu'en est-il en Polynésie française ? Élément de réponse avec Chiquita Teiva Darouzès et Hubert Liao. En France, une loi de janvier 2004 sur la sécurité des piscines oblige d'avoir soit une clôture, soit un dispositif électronique de sécurité. Cette obligation, à défaut de la remplir, est sanctionnée par le code pénal. La Polynésie reste encore prudente sur la mise en place d'une telle législation et préfère laisser encore la liberté aux Polynésiens d'installer ou pas un équipement de protection. Les piscinistes proposent des dispositifs et il revient à chaque personne de choisir ou pas de mettre en place une protection. En métropole, la protection des piscine est obligatoire et à défaut, s'il y a un accident et si on constate qu'il n'y avait pas ces mesures de protection, les propriétaires sont sanctionnés par le code pénal. Cette obligation est tout à fait possible, il suffirait de le décider. Il faudrait que l'Assemblée de Polynésie française prenne une loi de pays qui obligerait, à l'instar de la métropole, et on pourrait avoir un dispositif adapté. Ce vendeur expérimenté a installé 2500 piscines chez des particuliers et hôteliers. Lui a opté pour des moyens de protection physique plus efficaces selon lui, comme cette couverture flottante. Ça accepte le poids d'une personne. Donc la personne en fait qui tombe par inadvertance en fait va accepter son poids. Donc la couverture va légèrement s'enfoncer, mais elle va pas couler. Ou alors une barrière de protection pour petit portefeuille. Ça peut supporter le poids d'un enfant qui se jette sur la barrière. Des équipements qu'il vend très peu, voire pas du tout. Alors malheureusement, ce n'est pas un achat qui est fait automatiquement. Et malheureusement, ces achats sont faits quand il y a un malheur qui s'est passé. Pour une barrière physique qui se pose et se démonte, comptez 9 000 francs le mètre linéaire. Quant à un dispositif mécanique, 25 000 francs le mètre carré. Mais une fois de plus, ils ne remplaceront jamais la vigilance d'un adulte.
Les Totas ont quasiment disparu de la circulation, mais le Totatour, lui, continue. Une centaine d'urnes en bois ont été déposées chez les partenaires de l'opération pour recueillir nos dons. Ils permettront de financer les activités éducatives des enfants trisomiques du centre d'accueil Papanui. Présentation du centre avec Ismaël Tahiata et Patita Savea. Si eux peuvent le faire, alors tout le monde le peut aussi. En préparation, le fameux poisson cru au lait de coco. C'est simple, pour réussir ce plat, il suffit de suivre les étapes à la lettre. On a coupé d'abord le poisson, première étape. Là, on a fait tremper dans l'eau de mer. Et après, là, on s'occupe des légumes. Il ne s'agit pas seulement de savoir et de pouvoir cuisiner. L'objectif est surtout de rendre ces jeunes autonomes. Avant de faire cette journée-là, il y a des travail d'études de recettes vidéo qui sont bien décortiquées. On les explique, on travaille sur les ingrédients, les ustensiles, on travaille sur la suite logique des différentes étapes pour que les jeunes les maîtrisent bien avant de passer à la partie pratique. Ces légumes viennent tous d'ici. De la mise en terre à la récolte, tout a été réalisé par les jeunes du centre. Cela fait partie de l'activité agricole. Ah ouais, ça les plaît. Ouais. Il y a des jeunes qui sont vraiment motivés, qui sont vraiment autonomes et qui sont là pour travailler et qui apprennent, quoi. Les activités sont proposées à chacun selon leur handicap. Ces jeunes, par exemple, ont quelques difficultés de langage. Tous les mardis, ils ont randonnée pédestre. J'aime bien la nature, j'aime bien le vin, j'aime bien la piscine. Le marché, la voiture, le sésame et le oiseau. C'est une activité ils viennent, ils se préparent, il n'y a pas de souci. Ils ne rechignent pas à marcher. Et on va souvent à la Fatawa parce que déjà ça leur donne un repère. C'est quand même une vallée qui est bien aménagée. Du 21 mars au 21 avril, ce sera le Totatour. Les pensionnaires de Papanui y participent une fois encore. À partir de demain, vous pourrez rencontrer au cœur de la ville de Papeete, donc de 11h30 à 13h30, les tuk-tuk. Donc on a un tuk-tuk Totatour 2022 aussi. Donc les jeunes sillonneront la ville en musique et à la rencontre de la population. Donc si vous avez des totas, c'est possible déjà de les rencontrer, ça offre de la visibilité et puis de leur remettre vos totas aussi. Plus d'1 700 000 francs avaient été récoltés l'an passé. Cette année, tous souhaitent dépasser les 2 millions. Et on passe à la politique avec un point sur l'élection présidentielle. En Nouvelle-Calédonie, en 2017, Marine Le Pen avait réalisé le meilleur score des Outre-mer avec 47% au deuxième tour. Éric Zemmour peut-il envisager un tel résultat ? En tout cas, les Outre-mer figurent bien dans le programme de reconquête. Le point avec Bernard Lassos. Dans cette campagne, Éric Zemmour n'hésite pas à mettre l'Outre-mer à l'honneur. Comme avant-hier à Metz, c'est Maxette Pirbacas, élue européenne de Guadeloupe, qui a ouvert le meeting. Quelle joie d'être en tant qu'ultramarine, de pouvoir voter pour Reconquête. Reconquête, c'est reconquérir vos cœurs des 13 régions de France et de Navarre. Reconquérir nos deux territoires, parce qu'on est bien souvent oublié de la République française. Et son programme de garantir, je cite, la cohésion économique et sociale, la croissance et l'emploi. Plus spécifiquement pour la Nouvelle-Calédonie, mettre fin au référendum d'indépendance, sujet sur lequel il s'était exprimé dès le 8 décembre dernier par ce message aux Calédoniens. J'ai la conviction que c'est dans la France que les différentes identités qui peuplent la Nouvelle-Calédonie pourront pleinement s'épanouir pacifiquement. En Nouvelle-Calédonie, la candidature Zemmour 2022 a reçu le soutien de Brieux Frogier et Simon Louécotte et de quelques 1300 sympathisants. Les électeurs polynésiens seront appelés à voter les samedis 9 et 23 avril prochains. Si vous êtes indécis, ne manquez pas le deuxième débat télévisé sur Polynésie. La première, c'est ce soir, après le journal. Un débat en tahitien. Hayata Buluk reçoit 6 porte-paroles locaux. Et ainsi se referme notre page dédiée à la présidentielle.
Petit détour maintenant par les Marquises du Sud. Le CJA d'Atuona a organisé un déplacement d'une semaine sur Fatou Hiva. Les élèves ont pu approfondir leurs connaissances dans les domaines de la sculpture, mais aussi de l'agriculture, de l'artisanat ou de l'apiculture. Au programme aussi la visite de la vallée de Hanavave ou de la baie des Vierges. Les élèves ont pu observer un oiseau endémique de Fatou Hiva, le Omao Ke'ekee. Notre correspondant Teama Kamia a recueilli leurs réactions. On a appris comment marier les vanilles, on a appris comment faire du tapa et sculpter. On est parti apprendre à sculpter auprès d'un professionnel de Fatou Hiva. Et tout ça pour approfondir nos connaissances au CJA. Ça a apporté 2 points essentiels. Le premier point étant la cohésion parmi tous nos élèves externes et internes. Et deuxième chose, c'est qu'après le CJA, nos élèves peuvent s'orienter et doivent s'orienter. Donc du coup, cette sortie, grâce à l'intervention des intervenants extérieurs, nos élèves ont pu déjà se préparer à un choix d'orientation post-CJA. Plus que 5 jours avant la 31e édition du Marathon Polynésie, la première Tahiti Cadeau va après les femmes de Ihilani hier soir. Maroki Duri est allée à la rencontre de l'équipe d'Air Tahiti. Ces rameurs sont montés 3 fois d'affilée sur le podium de la prestigieuse Hawaii Kinui. Et chose surprenante, vous allez le voir, ils ne suivent qu'un seul entraînement collectif. Regardez. Ils se sont entraînés toute la semaine, en individuel. Oui, ton igloo. Et la glace est là, et charger la glace, comme ça ne gaspille pas la glace. Ce samedi matin, pour la première fois de la saison, les rameurs d'Air Tahiti se retrouvent pour un entraînement en V6. Ils sont comme ça, ne se mettent pas la pression, et jusqu'à présent, la formule fonctionne. Oui, viens là. Combien la peau 82. Depuis quelque temps, c'est à Papeari, dans cette rivière de Afeu, que chaque session commence. Hey, c'est trop sport là, vraiment. Au programme de cette matinée d'entraînement par équipe, 2 formations à tester. Air Tahiti peut compter sur 2 renforts cette saison. Et il est question désormais de trouver les meilleures sensations. Aujourd'hui, c'est que du réglage, hein. Marounon se relâche. Ok les boss, parti là, panéné. Trois podiums de Hawaii Kinui ces 3 dernières années. Depuis 2017, Air Tahiti se place parmi les meilleurs sur toutes les courses par équipe. Pour le prochain grand rendez-vous, ils font office d'outsider, un rôle qui leur convient parfaitement. Comme tous les ans, hein, c'est que Polynésie première, c'est la première course où on voit tous les clubs. Hein. Nous, c'est un repère par rapport à cette course. Et comme je t'avais dit, difficile pour nous de se préparer en équipe. Hein. On fait confiance à chacun de se préparer seul. On est confiant aussi par rapport à notre poste d'outsider. Hein. Après, on essaie de faire au mieux pour pouvoir faire vibrer les supporters et toutes nos familles qui nous soutiennent au pays. Hein. On a de la chance quand même d'avoir une bonne entente, hein, une bonne ambiance. Et il n'y a pas trop de compétition entre nous. Au contraire, on se tire tous vers le haut. Hein, et c'est ce qui fait notre force aussi. Quoi, hein. Pour composer une équipe performante, il ne suffit pas seulement d'assembler les talents. Il faut les mettre dans les meilleures dispositions, créer une alchimie. Air Tahiti y parvient presque naturellement. La sortie du jour en V6 est venue le confirmer. On a fait un bon travail aujourd'hui et puis on a vu que la cohésion était là. Après, c'est sûr que les gars, physiquement, ils se sont préparés. Donc, c'est de bon augure pour la suite, pour la course. Après une 2e place en top 20 l'année dernière, derrière le grandissime favori Shelva'a, pour 2022, Air Tahiti veut créer la surprise. La synergie entre rameurs le jour J pourrait faire des étincelles.
voit la suite de la série demain. Je vous rappelle l'information principale de cette édition. Le montant de la contribution pour la solidarité, la fameuse TVA sociale, passe de 1,5 à 1%. En revanche, elle n'est pas reportée, elle est maintenue au 1er avril. C'est le président Fritsch qui l'a annoncé en personne à l'Assemblée ce matin. Il a également rappelé les mesures déjà engagées pour amortir l'inflation. À la une de vos quotidiens demain, Tahiti Info nous explique d'où vient la hausse des prix. Pas de dépêche pour l'instant. Et puis au programme de votre soirée sur la première, le débat en tahitien en vue de l'élection présidentielle présenté par Hayata Buluk, puis le téléfilm français Comme un coup de tonnerre. Ainsi s'achève cette édition. Merci d'avoir été avec nous. On se quitte sur les images de l'entraînement des rameurs d'Air Tahiti. Excellente soirée sur nos antennes et à demain. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet. L'information en continu sur Polynésie la première, internet et réseaux sociaux.